Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous sur votre chaîne Happy Joy Voyance. Bienvenue pour votre nouvelle guidance pour la semaine du 19 au 26 juin 2023. Mes chers amis, j'espère que vous allez bien, que votre semaine commence comme vous le souhaitez, mais surtout et avant tout que vous avez la santé. Pour commencer votre guidance, nous allons prendre tout d'abord le tarot passeur de Madame Indira pour voir un petit peu la tendance de votre semaine. Les messages que nous allons compléter avec l'oracle de la triade. Pour votre côté relationnel sentimental, on va faire un petit tour d'horizon auprès de l'oracle du langage amoureux. Et pour terminer votre guidance, on ira chercher 3 petits messages auprès de l'oracle de l'esprit originel et on les accompagnera des anges divinatoires donc pour cette semaine du 19 au 26 juin 2023. Voilà mes chers amis, votre programme, c'est parti. Pour vous qui regardez cette guidance, s'il vous plaît les guides, pour mes amis qui regardent cette guidance pour la semaine du 19 au 23 juin 2023. Du 19 au 26 juin 2023, s'il vous plaît. Quel message pour la semaine du 19 au 26 juin 2023 pour mes amis qui regardent cette guidance. Un grand merci pour vos partages, vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Merci pour votre soutien et votre fidélité à ma chaîne YouTube. Merci infiniment. S'il vous plaît les guides, pour mes amis qui regardent cette guidance, quel message pour la semaine du 19 au 26 juin 2023, s'il vous plaît. Quel message, s'il vous plaît les guides. Quel message. Voilà. On a beaucoup trop. S'il vous plaît. Ok. Alors ici, on commence par le 10 de dé, le 10 d'écu. S'il vous plaît, le guide. Quel message pour mes amis qui regardent cette guidance pour la semaine du 19 au 26 juin. Ok, suivi du tigre. Ok, c'est plutôt pas mal comme énergie pour le moment. Ok, alors on va les prendre. On en a 3 ici. On a l'enfant. Nous avons le 9 de chouette, suivi du 10 de cimetière. Et quelque chose de compliqué qui se termine chez vous cette semaine du 19 au 26 juin 2023. Il y a quelque chose qui rentre dans l'ordre durant cette semaine ou autour de cette semaine du 19 au 26. Que ce soit dans le domaine professionnel mais également financier avec ce 10 d'écu et ce 10 de cimetière. Il y a des conflits qui se règlent. Le 9 de chouette, le tigre. Et ici, c'était pour moi, c'est quelque chose que vous attendiez. Vous attendiez peut-être une bonne nouvelle, une rentrée d'argent ou alors de pouvoir résoudre des conflits, d'avoir une opportunité pour résoudre des conflits. Cela on va engendrer peut-être un déplacement, peut-être un déménagement que vous prévoyez ou qui est en train de se mettre en place durant cette semaine. Donc du 19 au 26 juin 2023, vous êtes peut-être en train de mettre dans la matière, de concrétiser un projet ici avec les messages qu'on a. Le 10 d'écu, c'est vraiment le côté financier, une amélioration de votre situation financière, concrétisation peut-être de projet. Ici, vous voyez, vous avez le cœur, l'as de cœur, et vous avez le 3 de faucille qui s'était retourné. En dos de deck, vous avez la panthère noire, le 10 de faucille, le 3 de chouette et le cavalier de faucille. Ok, bon. Alors, mes chers amis, pour vous qui regardez cette guidance pour la semaine du 19-26 juin 2023, ou alors autour de cette semaine, car le temps n'est pas fiché, je vous le rappelle, vous avez donc le 10 d'écu. Le 10 d'écu vous annonce vraiment la réussite, le confort matériel, financier, la réussite. Donc peut-être vous attendiez une rentrée d'argent, peut-être vous attendiez des réponses par rapport à une opportunité, ça peut être professionnel. Peut-être que vous avez postulé pour retrouver un emploi, vous êtes peut-être actuellement en chômage, mais on dit bien qu'ici il y a une bonne nouvelle qui va vous apporter du confort matériel, financier et une rentrée d'argent qui arrive pour vous, ou alors une amélioration durant cette semaine de votre situation
financière actuelle. Ça peut être financière comme ça peut être également votre richesse intérieure. Peut-être que vous retrouvez ici avec le tigre, on parle de force, d'énergie, de vitalité. À côté donc de ce 10 d'écus, peut-être que vous retrouvez un gain d'énergie, une force intérieure pour justement mettre en place ou concrétiser vos projets. Ici, on nous parle donc de naissance, de fécondité. Donc peut-être ici, ça pourrait être un projet que justement vous avez mis du temps à mettre en place, à concrétiser, justement un projet qui doit voir le jour, peut-être durant cette semaine ou autour de cette semaine, mais qui va vraiment vous apporter donc de la réussite. Vraiment, on a la réussite sur le côté matériel, professionnel, financier, adapté. Ça peut être également vous qui avez peut-être pris du temps pour vous intérieurement, pour ceux et celles à qui ça parle. Vous avez peut-être eu besoin de prendre du recul, prendre un temps de pause pour vous retrouver, vous ressourcer, retrouver votre énergie. Ça peut nous parler également de vous intérieurement. Peut-être que dans votre relation sentimentale, il y a peut-être eu des conflits. Ici, on sent bien qu'il y a une force, il y a une énergie de manière très positive qui se remet en place. Vous pouvez vous réconcilier durant cette semaine pour ceux et celles à qui ça parle. C'est tout à fait possible. Il y a quand même ce côté également où vous pouvez adapter les messages sur le côté richesse intérieure, bien-être, bonheur. Parce qu'ici, vous avez le 9 de chouette. Vous voyez, le 9 de chouette me rappelle également ici que ça va bouger. Vous avez vraiment les guides, vous avez vraiment toutes les énergies de bienfait pour pouvoir justement accéder à la réussite de ce que vous souhaitez intérieurement. Ça peut être dans différents domaines, c'est une guidance générale. Vous avez de nouveau ce message qui est appuyé par le 10 de cimetière. 10 de cimetière, on voit enfin la lumière au bout du tunnel, la fin des conflits, la situation s'arrange. Enfin, il est temps, c'était vraiment une situation où on vous dit que les épreuves sont terminées, sont derrière vous. Ça a pris du temps, peut-être que ça prend encore du temps, peut-être que ce sera la semaine prochaine ou peut-être vous êtes déjà dedans, ici avec le message de la fécondité, mais ici il y avait bel et bien le côté réussite, le côté vraiment ça a peut-être pris du temps, il a peut-être fallu, comme je vous disais, prendre un temps de pause pour retrouver votre énergie, pour pouvoir vous remettre sur le chemin de l'action, quel que soit le domaine. Ça peut être dans votre côté professionnel, comme je vous disais, peut-être dans votre côté relationnel, parce qu'ici on a l'as de cœur. Alors l'as de cœur sous la fécondité, on pourrait nous parler également d'une grossesse. Peut-être que vous avez peiné justement à obtenir, à réussir à avoir un enfant ou justement à réussir à tomber enceinte pour celles à qui ça parle ou les couples à qui ça parle. Ici, il y a peut-être ce côté-là où vous avez appris cette bonne nouvelle, où vous avez enfin réussi. Ça a peut-être été long et pénible pour justement fonder un enfant. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. Il y a peut-être justement le côté fonder une famille où vous souhaitiez tomber enceinte et ça a pris du temps, ça a peut-être été long et compliqué, mais on vous dit bien qu'ici, il y a vraiment, ça bouge, les complications sont terminées, vous allez tomber enceinte assez rapidement ou vous êtes peut-être déjà enceinte et vous accueillez cette nouvelle vraiment de très bonne augure forcément. Ici, vous voyez, on a de nouveau le 3 de faucille, ça peut nous parler de cela. Mais pour revenir à ce que je vous disais, donc le côté matériel, professionnel également, ça vient également nous parler donc de bonheur, de réussite avec le 9 de chouette, le 10 de cimetière et l'as de cœur, où vraiment vous retrouvez une certaine harmonie, un certain équilibre qui revient suite à une situation qui a été relativement compliquée. Ça a été long, on sent le côté temps. Vraiment, le côté, ça a pris du temps, ça a été long et compliqué pour pouvoir vous retrouver une certaine stabilité, un certain bonheur. Ça peut nous parler vraiment de plusieurs messages. Mais ce qui est important ici à retenir pour cette semaine du 19 au 26 juin 2023, c'est vraiment que vous avez la réussite entre vos mains ou le succès entre vos mains si vous souhaitez entreprendre quelque chose. Ici, de nouveau, vous avez le 3 de faucille. Le 3 de faucille vraiment vous indique que vous êtes sur la bonne voie pour la réalisation de vos projets, la concrétisation de vos projets. Le 3 de faucille peut également vous indiquer que vous allez peut-être recevoir de l'argent ou avoir justement la réussite sur vos affaires, la réussite sur le professionnel et qui va vous faire rentrer de l'argent. Ce ne sera pas forcément une grosse somme d'argent, mais il y aura un confort, une situation financière qui va s'améliorer durant cette semaine. Il y a vraiment plusieurs messages à interpréter pour ceux et celles à qui ça parle, mais ici on nous parle vraiment de réussite, de concrétisation de projet. Ici, si vous avez un projet en tête, n'hésitez pas à vous lancer, c'est vraiment le bon moment. Vous avez vraiment les énergies pour.
En dos de deck, ici, on nous parle de la panthère noire. Alors attention, la panthère noire peut nous parler de personnes jalouses autour de vous, à qui vous avez peut-être exprimé votre succès, votre bonheur, votre réussite, et qui vous envient et qui vous jalousent. Donc attention aux personnes, c'est pas bien méchant, mais attention aux personnes à qui vous échangez. Peut-être garder ça, ce bonheur qui arrive pour vous, ce succès, hein, que vous justement vous tombiez enceinte, que vous allez avoir un enfant, ou alors peut-être justement que vous venez d'obtenir un emploi, ou alors vous avez reçu une prime, adaptée selon ce que vous vivez, mais ici gardez ça peut-être encore un peu pour vous, justement par rapport aux personnes que vous ne sentez pas forcément honnêtes et sincères. Hein. Ici, on a le 10 de fossile. Le 10 de fossile vient également rejoindre le 10 de cimeterre. C'est vraiment le côté où ça va bouger. Ça peut nous parler d'un déménagement également. Ça peut engendrer votre nouvelle situation, ce message, ces nouvelles qui arrivent pour vous, ou peut-être un changement d'activité, va peut-être engendrer quelque chose qui va bouger pour vous. Parce qu'on a ce 10 de fossile qui peut également indiquer un déménagement. Donc, il y a peut-être l'obtention d'un poste qui va engendrer un déménagement dans une autre ville, dans une autre région. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Mais ici, vraiment, les affaires sont au goût du jour. Vous avez le 3 de chouette. Alors, le 3 de chouette, ici, peut nous parler du côté où il va falloir peut-être faire un choix, prendre une décision. Vous allez peut-être avoir plusieurs opportunités. Si on parle du côté professionnel, il y aura peut-être plusieurs opportunités ici avec ce 3 de chouette. Il y aura peut-être un choix à faire. Donc peut-être vous avez fait plusieurs candidatures pour un poste ou alors vous avez exploré plusieurs domaines d'activité. Et ici, il y aura un choix que vous allez faire. Mais vous allez le faire ici avec ce cavalier de fossile. Donc vous êtes plutôt assez sûr de vous, assez déterminé, assez fonceur. Et on vous dit bien que les bonnes nouvelles arrivent. Il y a vraiment des énergies et qui sont positives pour vous, ce cavalier de fossile. Hein, donc cavalier de carreau, vraiment, est porteur de bonnes nouvelles. Donc, c'est peut-être aussi également, ça peut être une personne qui va vous venir en aide par rapport justement aux démarches que vous allez mettre en place pour vous justement avoir cette réussite qui vous attend. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. Hein. Ce cavalier de fossile, lui, il est vraiment déterminé à la réussite, à vraiment à réussir ce qu'il va entreprendre, c'est vraiment de bonnes nouvelles, c'est vraiment un messager de bonnes nouvelles. Donc vous allez soit recevoir de bonnes nouvelles, ou alors c'est vous qui allez entreprendre les choses pour justement aller chercher cette réussite que vous souhaitez durant cette semaine du 19 au 26 juin 2023. Donc vraiment la fin des complications, la fin de ce temps d'attente, de ce temps lourd et pesant, pour vraiment avoir la réussite dans ce que vous souhaitez entreprendre. Ou alors la guérison suite à des conflits par rapport à votre autre, ça peut également nous parler de cela. Il y a peut-être justement, ça va bouger dans le bon sens. Il y aura peut-être des réconciliations, ça va peut-être engendrer votre déménagement pour aller rejoindre votre autre, ou vice-versa, ou alors les deux ensemble. Il y a peut-être également quelque chose dans ce goût-là. Il y a eu un travail qui a été réalisé entre vous et votre autre pour comprendre ce qui ne fonctionnait pas, et vous repartirez forcément sur des bonnes bases. Donc ça se peut que ce cavalier de fossile ici, ça soit votre autre qui vient vous rejoindre, ou alors c'est vous qui partez rejoindre votre autre. Il y a vraiment peut-être aussi quelque chose dans ce goût-là chez vous. Hein. Allez, on va aller chercher les autres messages auprès de l'oracle de la triade, voir un petit peu si on aura des messages supplémentaires pour vous pour cette semaine, donc du 19 au 26 juin 2023. Allez, s'il vous plaît, les guides. Pour les personnes qui regardent cette guidance pour la semaine du 19 au 26 juin 2023, s'il vous plaît, les guides. Pour la semaine du 19 au 26 juin 2023, s'il vous plaît, les guides. Quel message pour mes amis qui regardent cette guidance pour la semaine du 19 au 26 juin? Ici, on a pénitence, ok. Naissance, très bien. S'il vous plaît, les guides. Quel message pour mes amis qui regardent cette guidance pour la semaine du 19 au 26 juin 2023, s'il vous plaît. Encore une fois, là, pénitence et naissance, vous voyez, c'est vraiment le côté, il y a quelque chose qui naît face à une période qui était lourde et compliquée. On ressent vraiment ça chez vous depuis le début de la guidance. Hein. S'il vous plaît, les guides, ça peut nous parler également de la naissance d'un enfant, comme on avait vu tout à l'heure, avec la fécondité et l'as de cœur. Hein. Peut-être que vous avez justement, suite à une grossesse qui était compliquée, relativement difficile, avoir votre enfant durant ces jours à venir. Hein. S'il vous plaît, les guides pour mes amis qui regardent cette guidance pour la semaine. Ok, on a celle-ci. L'équité, ok. La stabilité, vraiment qui revient, ok. Hop.
bien le mettre. Voilà. Quel autre message, s'il vous plaît, les guides? Ok, merci. Le désert, l'adversaire. L'adversaire vient nous rappeler la panthère noire. S'il vous plaît, les guides. Ok, merci. Le frère. Ok. En dos de deck, on a l'alpha. Ok, la prière, l'arme, le mensonge et la richesse. Ok, et le papyrus. Bon. Alors ici, pour cette semaine, donc du 19 au 26 juin 2023, vous avez la pénitence et en dessous, vous avez le désert. Donc c'était vraiment, on a ce côté où vous étiez peut-être dans l'attente de nouvelles. Vous voyez, ce côté pénitence et désert, ça a été long, une période longue et douloureuse pour vous, hein, peut-être par rapport à une recherche d'emploi, peut-être par rapport à une situation financière compliquée, peut-être par rapport à une grossesse qui était relativement compliquée. Ici, il y a ce côté vraiment où ça a été long et douloureux pour vous. Le côté pénitence vient vraiment nous parler de souffrance pour vous qui regardez cette guidance pour cette semaine, mais on vous dit bien que ici, avec la naissance, il y a quelque chose qui s'arrange. Il y a vraiment la naissance de quelque chose de nouveau. La naissance et l'équité, on a vraiment la stabilité qui revient durant cette semaine, à côté de la pénitence. Hein. Vous avez vraiment une situation qui s'arrange. Donc peut-être justement vous allez avoir votre enfant, peut-être que vous avez des bonnes nouvelles concernant le côté professionnel ou une situation financière qui s'arrange, qui vous permet de retrouver votre équilibre intérieur. Ou alors simplement des conflits qui se règlent. Vous allez communiquer avec votre autre si vous étiez en conflit, ou alors peut-être justement vous quitter définitivement une situation qui a été lourde, pesante et compliquée pour vous ouvrir à de nouvelles relations. C'est tout à fait possible également. Il y a la naissance, ça peut nous parler également d'une naissance d'une nouvelle relation. Hein. Ici, vous avez le désert, l'adversaire et les frères. Donc, l'adversaire et les frères, ça peut nous parler ici de votre entourage familial. Peut-être que justement, dans votre entourage familial, il y a des personnes qui sont peut-être pas forcément sympathiques avec vous par rapport aux décisions que vous prenez. Donc, adaptez selon ce que vous vivez, ou alors vous avez peut-être une personne autour de vous qui est toxique et qui vous jalouse. Ça peut être également dans votre milieu professionnel. Adaptez, peut-être que vous allez obtenir une promotion qui ne va forcément pas faire plaisir à vos collègues ou personnes qui travaillent avec vous. Adaptez. Mais ici, on a quelque chose dans ce goût-là. Ici, frère, c'est vraiment les personnes proches de vous et on nous parle d'adversaire. Donc, il y a peut-être plusieurs personnes, si on nous parle d'une opportunité professionnelle sur le même poste, et ça va engendrer de la jalousie. Mais ici, on sent quand même qu'il y a quelqu'un autour de vous ou plusieurs personnes qui ne seraient pas forcément sympathiques. Donc, suite à ces nouvelles qui arrivent, suite à cette fin du désert, il y a vraiment, c'est comme si en fait vous arrivez dans une situation pour le côté professionnel où vous allez avoir peut-être vous allez peut-être devoir batailler un petit peu justement pour obtenir cette opportunité qui arrive pour vous. Hein, c'est tout à fait possible pour pouvoir justement retrouver cet équilibre dont vous avez besoin et cette nouvelle aventure, ce nouveau poste, donc cette avancée dont vous avez besoin, mais vous serez peut-être pas seul quand on voit adversaire frère suite à une situation où vous étiez peut-être dans la stérilité. Vous serez peut-être pas seul et vous allez devoir peut-être vous défendre pour obtenir cette aisance dont vous avez besoin. Parce qu'ici, on parle vraiment de naissance avec l'alpha, donc c'est vraiment le début, le commencement de quelque chose. Donc peut-être l'obtention d'un poste, comme on l'avait vu tout à l'heure avec le tarot perçant de Madame Indira, mais ici, on vous dit bien que vos prières ont été entendues, vos souhaits ont été entendus par vos guides. Donc vous avez vraiment été clair dans vos intentions, vous les avez posées, vous les avez exprimées et on vous apporte ce démarrage durant cette semaine, donc du 19 au 26 juin 2023 pour justement vous permettre d'avancer sur votre chemin de vie. Ici, vous avez l'arme, donc c'est ce que je venais de vous dire tout à l'heure, l'arme nous parle vraiment de défense. Donc vous allez peut-être devoir prendre les armes de manière imagée pour pouvoir justement obtenir cette opportunité, cette avancée dont vous avez besoin. Ça nous parle vraiment peut-être du côté relationnel, professionnel ici avec l'oracle de la triade, mais il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. C'est comme si vous allez devoir peut-être vous batailler ou peut-être devoir vous battre pour avoir justement cette naissance de nouveaux projets, ce nouveau commencement. Ici, vous avez le mensonge. Vous voyez, il y a peut-être des personnes autour de vous qui ne sont pas sincères. Vous avez adversaire, arme et mensonge. Alors, attention, on assiste quand même lourdement ici, durant cette semaine, aux personnes qui vous entourent. Ici, il y aurait peut-être des personnes jalouses de votre réussite, de votre succès, et qui vont peut-être essayer de vous mettre des bâtons dans les roues pour votre progression. Attention aux personnes avec lesquelles vous vous entourez, les personnes avec qui vous vous exprimez, parce qu'ici, il n'y a vraiment pas forcément des personnes sincères. Mais quoi qu'il arrive, vous avez la richesse et vous avez le papyrus. Donc, il y a bel et bien, et vous aviez l'alpha.
Alpha, richesse et papyrus, il y a bel et bien un engagement stable, un engagement durable et vous avez vraiment une évolution durant cette semaine ou autour de cette semaine pour vous qui regardez cette guidance, donc du 19 au 26. Qui arrive pour vous. Vous avez vraiment une belle évolution. C'est comme si là, nous avions le message de l'élévation. Donc, vous allez réussir à obtenir ce que vous souhaitez grâce à vos prières, grâce à vos souhaits, à vos guides, à vos défunts. Ici, il y a vraiment, vous allez être appuyé par là-haut pour vraiment obtenir cette réussite, malgré que vous allez peut-être devoir vous défendre, peut-être devoir batailler pour vraiment obtenir cette réussite. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Ici, vous allez peut-être devoir vraiment faire face à des personnes pas forcément sympathiques autour de vous. Attention, on va peut-être essayer de vous la jouer à l'envers, adapter si ça touche votre côté professionnel. Mais il y a quelque chose dans ce goût-là. Vous avez bien la réussite, vous avez bien la naissance d'un nouveau projet, la naissance d'une évolution de votre situation, qu'elle soit relationnelle, sentimentale. Et peut-être qu'on vous a accusé de tromperie, alors qu'au final, vous n'étiez que sincère et fidèle avec votre autre. Et ici, c'est peut-être des énergies toxiques autour de vous qui ont essayé de semer le trouble dans votre relation. Donc, mais rassurez-vous, tout rentre dans l'ordre. Vous allez savoir justement prendre, comme l'indique cette carte, prendre les armes pour justement pouvoir vous montrer soit de quoi vous êtes capable ou montrer la vérité par rapport à ces mensonges qu'on a mis sur votre dos. Et vous allez retrouver votre équité, votre stabilité dans votre vie, sur votre chemin de vie. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. Ça ne sera pas bien méchant, ça va peut-être user un peu de votre énergie, mais ça sera nécessaire pour aller chercher cette richesse dont vous avez besoin actuellement. C'est peut-être ces mensonges justement qui vous font, avec les messages pénitence, qui vous font souffrir par rapport peut-être à des conflits dans votre relation sentimentale ou peut-être dans votre domaine professionnel adapté selon ce que vous vivez. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Ici, ça insiste lourdement sur les énergies également autour de vous. Ok ? Allez, on va aller faire un petit tour pour votre côté relationnel sentimental avec l'oracle du langage amoureux pour voir un petit peu les messages qu'on a pour vous durant cette semaine, donc du 19 au 26 juin 2023. Allez, c'est parti les guides. Pour mes amis qui regardent cette guidance pour la semaine du 19 au 26 juin 2023, quel message pour la semaine du 19 au 26 juin 2023, quel message pour mes amis qui regardent cette guidance? S'il vous plaît les guides, quel message pour mes amis qui regardent cette guidance? Ok, alors ici, nous avons les vacances, c'est plutôt pas mal. Plaisir, détente, insouciance, ok. Quel autre message, s'il vous plaît? Pour mes amis qui regardent cette guidance, s'il vous plaît les guides, pour la semaine du 19 au 26 juin 2023, s'il vous plaît les guides. S'il vous plaît, quel message pour le côté relationnel, sentimental des personnes qui regardent cette guidance? Ok, alors ici vous avez l'union, mariage, couple, relation officielle. Donc il y a bien la naissance de quelque chose de nouveau. Ici on est dans le côté relationnel, sentimental, il y a bel et bien un engagement. L'invitation amoureuse, sortie, fête, amusement. Forcément, si vous avez un mariage, ça va forcément engendrer le côté festif. Invitation amoureuse, vous allez peut-être lancer vos invitations par rapport justement à la date de votre mariage que vous avez fixée. Pour ceux et celles à qui ça parle, il y a quelque chose de beau, il y a vraiment une harmonie, un équilibre en ce moment autour de vous, la relation karmique, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie, ok. La méchanceté, bim, ça revient, jalousie, encore rivalité, attention autour de vous, protégez-vous si vous allez annoncer votre mariage ou alors si vous allez annoncer que vous allez vous mettre en couple avec une personne avec lesquelles vous êtes vraiment en relation karmique. Pour vous, c'est vraiment votre âme sœur, votre flamme jumelle, ça va engendrer de la méchanceté et de la jalousie autour de vous. Ça ne nous fait que le rappeler. Ici, on est dans le côté relationnel sentimental, mais vous voyez, la méchanceté est sortie, comme avec l'oracle de la triade, comme avec la panthère noire du tarot persan de Madame Indira. Il y a des personnes toxiques autour de vous durant cette semaine par rapport aux bonnes nouvelles que vous allez annoncer. Prendre de la hauteur. Vous voyez, réflexion, recul, mûrissement. À côté de la méchanceté, on vous dit bien de vous éloigner des personnes toxiques. La même longueur d'onde en dos de deck, le contretemps. On avait la fécondité avec le tarot persan de Madame Indira. Bonheur, joie et félicité. Bon, c'est plutôt pas mal. Côté relationnel et sentimental, vous avez un excellent tirage durant cette semaine. Ici, les vacances. Nous parlons donc de plaisir, détente, insouciance. Alors, on en parlerait plutôt de plaisir, de joie de vivre, parce qu'ici, peut-être que vous avez fait une nouvelle rencontre avec peut-être
ou alors une rencontre que vous avez déjà faite, c'est une personne avec laquelle vous allez vraiment vous unir, vous mettre en couple, ou alors carrément vous marier, vous paxer. Parce qu'ici à côté on a l'invitation amoureuse. Donc l'invitation amoureuse pourrait nous parler que peut-être vous allez annoncer aux personnes autour de vous que vous allez justement vous paxer, vous marier, vous unir, vous mettre en couple ou emménager avec votre autre. Et quelque chose, il y a des bonnes nouvelles au niveau relationnel, sentimental qui arrivent pour vous durant cette semaine. Pour ceux et celles qui seraient célibataires, on nous parle bien d'une rencontre, d'un engagement. Et ici, l'invitation amoureuse, donc vous allez justement le faire savoir autour de vous que justement vous avez rencontré quelqu'un et que vous êtes enfin heureuse ou heureux avec cette personne. Et ici, on nous parle donc, à la suite de votre tirage, de relations karmiques. On nous parle âme sœur, flamme jumelle, vous êtes bel et bien en présence de votre moitié. Donc une relation qui sera basée sur du long terme, du concret. Vous ressentez au fond de vous que cette personne est faite pour vous, quoi qu'il arrive. Mais forcément, c'est bonne nouvelle. Le fait que vous allez être pétillant ou pétillante de joie va engendrer de la jalousie, des cancans, des rivalités. Peut-être qu'on va essayer justement de venir casser ce bonheur, cette joie de vivre que vous éprouvez simplement par jalousie. Donc on vous dit bien, avec prendre de la hauteur, de prendre du recul par rapport à ces personnes, parce qu'ici on a plusieurs messages. On a réflexion, recul, mûrissement. Mais là, on est plutôt dans le côté prendre du recul par rapport aux personnes qui vont peut-être essayer de venir gâcher ce bonheur que vous allez exprimer. Donc peut-être, soit vous pouvez le garder pour vous le temps justement que ces personnes s'apaisent, se calment, ou alors simplement le dire, mais vous éloignez des personnes qui sont au final négatives par rapport à votre bonheur. Donc essayez de faire le point par rapport à ça, par rapport aux personnes qui vous entourent. Entourez-vous que de personnes qui souhaitent réellement votre bonheur dans votre vie de manière générale. Ok ? Parce qu'ici on sent quand même de nouveau ça vient la panthère noire, ça vient nous rappeler donc les armes, ça vient nous rappeler la méchanceté, de l'oracle de la triade. Ici on a de nouveau la méchanceté. En dos de deck, vous avez donc le message. On vous dit, c'était la première carte, vous êtes sur la même longueur d'onde. Ici, vous êtes vraiment en accord, en équilibre, en fluidité. Rappelez-vous, vous aviez le message de l'équité à côté de la naissance. Ici, on est dans le côté purement relationnel, sentimental. Et bien, ça vient nous vraiment rajouter avec la relation karmique que vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Vous vous comprenez, c'est fluide. Il y a vraiment ce côté où vous sentez vraiment que c'est cette personne qu'il vous faut et non pas une autre personne. Il y a vraiment ce côté où vous êtes vraiment en phase l'un avec l'autre ou l'une avec l'autre, adapté selon votre genre. Ici, on nous parle donc de contretemps, retard, pause, report. Alors peut-être qu'il y a des contretemps par rapport à des obligations peut-être professionnelles, peut-être vous n'habitez pas côte à côte, il y aura peut-être des contretemps dans cette relation. Il n'y a rien de bien méchant, ou alors simplement par rapport à votre mariage, à la date qui est fixée, au déroulement des événements, il y a peut-être des contretemps par rapport à cette relation. Ou alors, pour ceux et celles qui seraient célibataires, ça peut nous parler donc de retard dans la concrétisation de cette relation, donc peut-être dans cette union, peut-être que vous connaissez déjà cette personne, mais il n'y a peut-être pas encore eu la concrétisation du lien. Mais on vous dit bien, rassurez-vous, cela va arriver, quoi qu'il arrive, parce qu'on a le bonheur, la joie, la félicité qui vous dit être heureux, gratitude, réjouissance. Donc il y a bel et bien une évolution avec cette personne si vous n'êtes pas encore en couple, mais ou si vous êtes actuellement en couple, il y a peut-être des contretemps dans la concrétisation de vos projets, dans la réalisation de vos projets. Ça peut être dû à une situation financière, matérielle, professionnelle, des obligations, le fait que vous n'habitez pas dans la même région, la même ville, donc ça met peut-être du temps à vraiment, vos événements qui se déroulent, ça met peut-être du temps à se concrétiser, peut-être par rapport justement au fait de devoir vivre ensemble, etc., adapter, il y a vraiment plusieurs messages, mais c'est rien de bien méchant, ça ne viendra pas noircir le tableau de votre bonheur, de votre joie, de votre relation, de votre amour entre vous et votre autre, pour ceux et celles qui seraient en couple. Mais pour ceux et celles, comme je vous disais, qui sont célibataires, cette personne arrive pour vous. Ça va peut-être prendre du temps par rapport simplement à des obligations, il n'y a rien de bien méchant, mais vous allez vraiment vous unir avec cette personne quoi qu'il arrive. Mais attention aux personnes toxiques autour de vous. Voilà un petit peu donc pour votre côté relationnel, sentimental durant cette semaine du 19 au 26 juin ou autour de cette semaine. Ça peut déjà parler à certains et certaines d'entre vous. Allez, on va aller chercher quelques messages pour terminer votre guidance auprès donc de l'oracle de l'esprit originel. On ira chercher le texte dans le petit livret. Et on terminera par vos 3 anges divinatoires pour cette semaine. S'il vous plaît, les guides, pour mes amis qui regardent cette guidance, quel message pour la semaine du 19 au 26 juin 2023. Pour mes amis qui regardent cette guidance, s'il vous plaît,
pour la semaine du 19 au 26 juin 2023. Alors, on a la quête de vision. Je vous la montre, la quête de vision. On va aller chercher dans votre carte. Et bien, dis donc, ça va vraiment parler. La montagne sacrée. En deuxième message, vous avez la montagne sacrée. Et le troisième message pour cette semaine du 19 au 26 juin, s'il vous plaît les guides. Pour les personnes qui regardent cette guidance, quel autre message, s'il vous plaît les guides? Esprit gardien du Nord. L'esprit gardien du Nord. On va aller chercher les messages de ces trois cartes. Alors, on va commencer donc par la quête de vision. Alors, la quête de vision, page 112, ok. Alors, la quête de vision vous dit, je vais vous la montrer en même temps. La quête de vision dans les cultures liées à la Terre, c'est par des quêtes de vision ou des retraites dans la nature que l'on cherche des réponses aux grandes questions. Qui suis-je? Que dois-je faire de ma vie? Ou quelle est ma mission sur Terre? Même si vous n'êtes pas travaillé par ces questions brûlantes, cette carte vous invite à vous éloigner du quotidien. Prenez le temps d'explorer les profondeurs de votre âme, elle connaît la vérité. Accordez-vous des moments de quiétude pour la découvrir. Les réponses sont tout autour de vous, mais c'est dans le calme que vous pourrez les entendre. Voilà le message donc de la quête de vision. Ensuite, nous avons la montagne sacrée. Alors, ok. La montagne sacrée. Je vous la montre. En contemplant le monde depuis la montagne sacrée, votre puissance grandit. C'est dans le silence que vous trouverez votre témoin sacré, l'endroit où réside votre âme. Au calme, cherchez et découvrez votre vérité intérieure. Oubliez le bruit et l'agitation du monde extérieur pour entrer dans une douce quiétude. Si vous souffrez, ne vous en prenez pas aux autres, ne vous emportez pas, mais examinez plutôt votre souffrance jusqu'à en trouver la source profonde. C'est ainsi que vous pourrez y remédier. Ne succombez pas à la tentation du stress ou du sentiment d'urgence. Votre force naît dans le silence. Cette paix engendre la sérénité. Cherchez la solitude pour entendre la voix du moi supérieur et réveiller votre sagesse intérieure. On nous parle beaucoup de silence, de prendre du temps pour vous. On avait quand même le message de la fécondité, on avait quand même le message du contretemps. Donc c'est peut-être justement par rapport à vous intérieurement, savoir par rapport à la naissance de vos projets, le sens que vous souhaitez leur donner, la concrétisation de vos projets, comment vous voyez vous les voyez se dérouler. Donc il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là pour certains et certaines d'entre vous, peut-être besoin de vous mettre encore en mode retrait, d'où le fait qu'il y a peut-être un contretemps dans les rencontres ou autre. Ici vous avez l'esprit gardien du Nord. Alors on y va. Dans la roue médecine amérindienne, le nord est la direction qui symbolise la nouvelle lune, le plus sombre moment de la nuit, la plus froide période de l'hiver. Il représente aussi le dernier âge de la vie et le temps de la fin. Tirer l'esprit gardien du nord indique qu'il est temps de faire le point sur sa vie, repérer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, identifier les personnes, les choses, les activités qu'il faudrait laisser de côté. C'est également une bonne période pour prendre soin de son environnement physique et de son corps. Enfin, c'est le moment de commencer à rêver et à faire des plans pour l'avenir. Vos ancêtres sont particulièrement proches, faites appel à eux, ils veulent vous aider. Si vous vivez dans l'hémisphère sud et que vous tirez cette carte, reportez à l'esprit gardien du sud car les significations sont inversées. Bon, ici on n'a pas tiré l'esprit gardien du sud, mais
on a vraiment que les messages par rapport au Nord qui viennent vraiment, en fait ce sont 3 messages très complémentaires de la part des guides où on vous dit vraiment, et c'est pour ça qu'on avait certainement ces messages du temps, du contretemps, simplement parce que vous avez peut-être encore besoin de temps par rapport, et rappelez-vous, vous aviez le message de la pénitence, vous voyez, ces douleurs, ces souffrances peut-être intérieures par rapport à une situation qui a été lourde et compliquée. Ici, il est peut-être temps pour vous donc de vous poser, de prendre du temps, d'où le fait que vous avez ces nouvelles qui arrivent pour vous, ces bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, mais pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être encore besoin d'un peu de temps, d'où le fait qu'on avait eu ces messages à plusieurs reprises, pour justement méditer et voir un petit peu quel sens, quelle direction vous souhaitez donner à votre avenir, quel qu'il soit, peut-être sentimental, professionnel, matériel, adapté, selon ce que vous vivez, parce qu'on avait vraiment des messages de naissance, de richesse, donc il y a bien quelque chose de beau qui arrive pour vous, mais ici il y a peut-être encore un peu de travail au fond de vous à réaliser pour pouvoir justement mettre dans la matière ces bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Donc adapté, mais ici on nous parle vraiment de ce côté introspection intérieure, de ce côté recherche de sens. Allez, on va aller chercher vos 3 anges qui vont vous accompagner durant cette semaine. S'il vous plaît, les guides, quels anges divinatoires accompagneront les amis qui regardent cette guidance durant cette semaine du 19 au 26 juin 2023. S'il vous plaît les guides, quels anges divinatoires vont accompagner mes amis qui regardent cette guidance pour la semaine du 19. Alors ici, vous avez l'ange de la beauté. En premier, quel ange divinatoire vont accompagner mes amis durant cette semaine du 19 au 26 juin 2023, s'il vous plaît. L'ange de la fugacité. Quel ange divinatoire, et vous en avez 2, on va les prendre, vous en avez 4 au final qui vous accompagneront. Vous avez l'ange de l'ascension et l'ange de la compassion. Ok. On va aller chercher leur message maintenant. Alors, vous avez l'ange de la beauté. Alors, je vais vous le montrer en même temps. L'ange de la beauté. Je reconnais ma beauté intérieure avec une gratitude bienveillante. Je reconnais ma beauté intérieure avec une gratitude bienveillante. L'ange de la fugacité vous dit: je traverse en sécurité les changements constants de la vie. Je traverse en sécurité les changements constants de la vie. Ensuite, vous avez l'ange de l'ascension. J'accède à un niveau supérieur de compréhension, de joie et de liberté. J'accède à un niveau supérieur de compréhension, de joie et de liberté. Ça nous parle vraiment d'évolution, mais de vous intérieurement. Et vous terminez avec l'ange de la compassion qui vous dit: je traite avec bonté tous ceux que je rencontre. Je traite avec bonté tous ceux que je rencontre. Voilà les messages de vos 4 anges divinatoires qui vous guideront durant cette semaine du 19 au 26 juin 2023. Voilà mes chers amis, c'était votre guidance générale donc pour cette semaine ou autour de cette semaine, le temps n'est pas figé. Pour une guidance personnalisée, vous avez mon site internet www.happyjoy-voyance.fr. Vous trouverez les différentes consultations que je peux vous proposer et vous pouvez réserver directement votre consultation via le site internet. Pour tout renseignement, vous avez TikTok, Instagram, Messenger, SMS, WhatsApp ou également par mail. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.